silencieux. Et je t'invite à venir te déposer debout sur ton tapis. Posture Samasthiti, les deux pieds parallèles, à la même hauteur. Prenez quelques profondes respirations. Pour venir réoxygéner tout votre corps. Sentez prana, cette énergie de vie qui rentre partout, qui s'infiltre dans chaque espace. Et qui vous permet au fur et à mesure d'être de plus en plus attentif à votre corps, à vos ressentis. Et puis doucement, relâchez le haut du corps, relâchez votre visage, votre mâchoire, grimacez, baillez. Et faites quelques mouvements de tête pour libérer la nuque. Si vous avez envie de bailler, baillez. Je suis ces temps-ci en formation sur la théorie polyvagale, sur le nerf vague. Comment calmer le système nerveux et retrouver en fait, sortir du mode survie pour être vraiment dans un mode vie. Et le nerf vague, il passe là, ici, dans le cou. Et quand il est stimulé, il apaise tout le système nerveux. Donc relâchez bien la nuque, relâchez bien le cou, relâchez bien la mâchoire. Et relâchez un petit peu vos épaules. Et puis redressez-vous à nouveau quelques instants pour ressentir. En respirant. Il se stimule aussi par la respiration consciente. Et puis vous allez doucement pouvoir ouvrir les yeux. Maintenant, on va faire l'exercice du nerf vague. Écartez légèrement les pieds, largeur du bassin, ancrez-vous. Tournez la tête vers la droite et regardez à droite et voyez jusqu'où vous voyez et voyez les tensions que vous avez éventuellement. Revenez dans l'axe et tournez la tête vers la gauche, regardez jusqu'où vous voyez, si c'est le mur, si c'est déjà un peu derrière ou si c'est devant. Revenez dans l'axe. Entrecroisez vos doigts, déposez-les derrière la bosse de votre crâne, les pouces un petit peu en dessous dans la nuque. Les deux pieds solidement ancrés sur le sol, les bras ouverts, ouvrez vos bras, les coudes. Et puis sans bouger le corps, sans bouger la tête, vous allez regarder à droite, le mur de droite, sans bouger. Jusqu'à ce un bâillement ou un soupir qui arrive. À ce moment-là, vous pouvez revenir de face. Vous regardez le mur de droite jusqu'au bâillement ou au soupir. Et ensuite, vous faites pareil. Vous regardez le mur de gauche, vous fixez le regard doucement. Regardez le mur de gauche jusqu'au bâillement ou au soupir. Parfois c'est long, parfois c'est ultra rapide. Plus on le fait, plus c'est rapide. Donc quand vous avez fini, vous relâchez vos bras, vous ramenez votre regard de face. Je vous laisse quelques instants pour terminer. Et puis ensuite, vous allez tourner votre tête vers la droite, notez vos tensions. Est-ce que vous en avez toujours autant? Moi, j'en avais un peu, j'avais 3 ou 4, maintenant j'en ai plus. Observez-vous. Et observez jusqu'où vous voyez, si vous voyez comme tout à l'heure le mur ou si vous voyez beaucoup plus loin derrière. Moi, je vois beaucoup plus loin, sans bouger le corps. Hein. Et puis tourner la tête vers la gauche, c'est pareil. Moi, j'ai gagné environ 15 degrés, 20 degrés d'angle et je n'ai plus de tension. Observez en vous ce que cet exercice a produit. C'est un exercice qui rassure notre système nerveux, qui stimule le nerf vague et qui nous permet en fait de voir derrière nous. Et du coup, ça rassure complètement notre cerveau instinctif. Il a une plus grande vision et il est rassuré. Et ça engendre du coup plein de stimuli à l'intérieur du corps, une production d'hormones différentes, ça apaise, ça enlève le cortisol et ça envoie des hormones d'apaisement. Ressentez quelques instants en respirant.
De la même façon, on va continuer sur le nerf vague, on va prendre la posture du héros, que j'avais déjà prise quand j'avais marché sur le feu. Posture qui donne de la force. Je vous invite à donc, écarter vos pieds de la largeur des épaules. Venez mettre vos deux mains sur vos hanches et rétroverser légèrement le bassin. Donc, rétroverser, plier un tout petit peu, rétroverser légèrement le bassin. Vous allez ouvrir les épaules et vous allez amener la tête dans le prolongement de sa colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas penchée vers l'avant, elle est dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Et on reste 30 secondes comme ça. Contractez un peu, ouvrez bien les épaules, rétroversez bien le bassin, regardez droit devant, 30 secondes. Les épaules sont ouvertes. Respirez. Dernière respiration. Et puis relâchez. Relâchez le corps. Relâchez les pieds, les genoux. Sur une prochaine inspiration, ouvrez vos bras, étirez-vous, entrecroisez vos mains. Grandissez-vous, ramenez sur l'expiration. On fait 3 fois. Inspire, ouvrez, étirez-vous, grandissez-vous. Étirement, rétention plein et expire, ramenez. On va faire 2 fois à votre rythme. Je vous relâchez bien vos épaules, votre mâchoire, votre nuque. Et prenez quelques instants d'observation. Le corps a déjà changé. Peut-être vous êtes plus grand, plus fort et en même temps plus paisible. Ressentez à l'intérieur ce qui se passe. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux, faire une posture d'équilibre. Amenez votre pied gauche devant votre pied droit. Pas collé, il y a un léger écart entre les deux. Si possible sur la même ligne, si c'est pas possible, eh bien décalez-les. Sur une prochaine inspiration, vous allez à la fois monter sur les pointes de pied, lever vos deux bras à la verticale par les côtés. Petit moment de rétention plein. Expire, redescendez sur les talons, ramenez les bras. Vous faites 3 fois, la troisième fois, 4 respirations statiques. Montez sur l'inspire. Et vous redescendez à l'expiration. Vous allez terminer un côté, bien vous rassemblez les pieds, vous relâchez. Quelques instants d'écoute intérieure. Et puis ouvrez les yeux. Amenez cette fois-ci votre pied droit devant votre pied gauche. Stabilisez-vous et sur une prochaine inspiration, montez sur les pointes de pied, montez vos deux bras à la verticale. Petit moment de rétention plein. Vous redescendez sur l'expiration. Vous refaites 3 fois, la dernière fois, 4 respirations statiques.
Cette respiration d'Ujjayi qu'on pratique dans les postures, qui nous a été transmise il y a plus de 3000 ans par le yoga, eh bien, est une respiration qui vient stimuler le nerf vague. C'est maintenant prouvé par la science, vous le savez. Donc, elle vient apaiser tout le corps, elle donne de la sérénité et de la sécurité de notre corps. On va terminer à assembler les pieds. Relâchez les épaules, la nuque, les chevilles. Mettez vos deux pieds au même niveau, en regardant, vérifiant s'ils sont bien au même niveau. Et puis accueillez. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les jambes. Vous ancrez à nouveau, vous redressez. Sur une prochaine inspiration par devant, montez vos bras. Et à l'expiration, descendez dans la flexion. Si vous le pouvez, déposez vos mains sur vos jambes ou sur vos pieds. Voilà, je la tête et le dos. Vous montez sur l'inspiration. Et vous redescendez directement sur l'expiration suivante. Déposez vos mains sur vos jambes ou sur vos pieds. Refaites 2 fois. Et la deuxième fois, vous restez 4 respirations statiques. Vous aurez fini, vous rentrez sur une inspiration, ouvrez les bras. Et à l'expire, vous ramenez vos 2 bras le long du corps et délicatement, vous resserrez vos pieds. Vous relâchez les bras le long du corps, vous ouvrez vos épaules, redressez votre tête, le menton dans l'axe. Et vous ressentez dans cette posture Samastiti. Et puis vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos. Vous vous posez. Rentrez légèrement votre menton. Si vous pouvez, tendez les jambes. Paume de main ouverte vers le ciel et relâchez-vous. Laissez le corps se déposer quelques instants. Retrouvez ses points d'appui. Si vous avez envie de bailler, baillez. C'est excellent pour la santé. Et ça permet à nouveau aux nerfs vagues d'être stimulés et d'envoyer donc des signaux de sécurité à votre corps. À chaque expiration, vous pouvez prononcer mentalement je me dépose, je me relâche, je lâche prise ou je m'abandonne. Juste quelques secondes.
Et puis vous allez pouvoir prendre une plus grande respiration, vous étirer si vous en avez besoin, et venir plier les jambes. Rentrez votre menton. Bien coller le bas du dos, donc préparez bien votre posture, vos appuis, de façon à vous sentir en sécurité dans la posture. Sur une prochaine inspiration, emmenez les deux bras tendus derrière la tête ou sur les côtés si vous avez mal aux épaules. À l'expiration, ramenez vos deux genoux sur le ventre. Rentrez le menton. Inspiration, tendez vos deux jambes à la verticale. Une respiration sans bouger. Expire. Puis une inspire. Expire, genoux sur le ventre. Inspire, relâchez les pieds sur le sol. Expire. Ramenez doucement les bras le long du corps. On va refaire maintenant en tendant les pointes de pied ou pas. Prochaine inspiration, emmenez vos bras tendus derrière la tête. Expire, genoux sur le ventre. Inspire, pied flex, jambes tendues. Expirez sans bouger. Inspire suivante, pointe de pied pointée vers le ciel. Expire, ramenez genoux sur le ventre. Inspire, redéposez pied au sol. Expiration, ramenez les bras le long du corps. Et refaites 2 fois tranquillement à votre rythme. Vous respirez bien sûr en ujjayi, la respiration freine dans la gorge. Quand vous avez terminé, si vous avez besoin de faire Uttanasana, les deux genoux sur le ventre, une main sur chaque genou. À l'expiration, les genoux se rapprochent, faites-le. Sinon, allongez-vous. Accueillez l'effet de la posture précédente. Observez comment votre corps est déposé sur le sol. C'est différent déjà. Et puis, vous allez pouvoir appuyer à nouveau les jambes, rapprocher les pieds près des fesses. Ouvrir vos deux bras sur les côtés, ramener vos deux genoux sur le ventre. Sur une prochaine expiration, vous allez laisser descendre les deux jambes à gauche et la tête à droite. Petit moment de rétention vide, vous remontez quand l'inspiration se fait sentir. Vous recommencez 5 fois de ce côté-là. Vous descendez à l'expire. Vous pouvez amener la main éventuellement sur le genou si vous voulez accentuer un petit peu plus la torsion.
Et vous remontez à l'inspire. Encore 4 fois en dynamique, la dernière fois, 4 à 6 respirations statiques. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire cette torsion. Et la laisser se poser dans le corps. Le dynamique prépare le statique. Si vous avez mal à l'épaule, vous descendez la main. Quand vous avez terminé, vous montez sur une inspiration. Et puis vous allongez les jambes un petit peu pour observer les différences entre les deux côtés. Allongez les jambes quelques instants, ressentez. Et puis à nouveau, venez plier vos jambes, amenez vos genoux sur le ventre, écartez vos deux bras sur les côtés. Et sur une prochaine expiration, laissez descendre les deux jambes du côté droit et la tête du côté gauche. Petit moment de tension vide, remontez sur l'inspiration. Et recommencez 5 fois. Et la dernière fois, vous ferez 6 respirations. Ajustez la hauteur de la main pour pas que ça tire dans l'épaule. Respirez lentement, envoyez des signaux de sécurité à votre corps. Mais lâchez prise.
On va montrer sur une inspiration. Si vous avez besoin, vous pouvez tendre un petit peu vos jambes à la verticale. Et puis ensuite, amenez vos deux genoux sur le ventre et deux mains sur les genoux à Padasana. À l'expire, le genou se rapproche. À l'inspire, il s'éloigne. 6 fois. Et après, Padasana, allongez les jambes quelques instants. Et puis, vous allez pouvoir vous étirer si vous en avez besoin. Remettre du tonus dans votre corps, glisser les mains derrière votre dos et venir vous asseoir, peut-être sur un petit coussin. Quelques instants d'accueil. Vous avez fait cette séance dans votre corps. Respirez lentement. Et laissez le corps s'harmoniser. C'est une séance qui agit en profondeur sur votre système nerveux. Probablement, vous sentez différent. Plus doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous étirer. Si vous sentez des tensions, bougez légèrement, surtout dans la nuque. Dans le cours de la journée, je vous invite à prendre quelques instants de respiration assez régulièrement, à bâiller, à bouger votre tête. Éventuellement, à refaire l'exercice du nerf vague. Si vous pouvez le faire 3 fois par jour, ce serait merveilleux. Je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end. Puis à lundi.